souvent l'amalgame en France entre ambition, confiance et prétention. Moi, personnellement, je ne me crois pas meilleur que les autres, mais je sais que ce sur quoi ma confiance repose, c'est les petites actions que je pose pour me rassurer. Notre ressource principale, c'est le temps. L'objectif de la vie est d'employer son temps de la manière la plus intéressante, efficiente possible. Je vais performer sur scène et montrer qui je suis, et montrer que j'ai besoin de personne, que j'ai créé mon équipe et que le meilleur, ce sera moi. Que ça plaise à quelqu'un ou pas, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas construit l'équilibre de ma chimie interne par rapport au fait que quelqu'un que je ne respecte pas m'apprécie ou pas. Et il parle sûrement de moi parce qu'il est derrière moi. Donc s'il est derrière moi, eh ben, il est au bon endroit. Il n'a qu'à regarder mon dos. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I get let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. I told them that I'm coming back, so let me get all of that. Time is now, I'm coming around to get a check. Said I need my taxes back. Over time, I'm getting mine, so get in line. And it's with no respect. That I told them all about the ball, getting chips, feeling like Kobe Shaq. Comme c'est mardi, c'est un peu calme Toulouse, mais comme ils sont ouverts, il y a toujours un peu de on monde. va se faire le gigot, tu nous réserves une grande table. Vas-y. Retrouvailles, chill quoi. Je suis vraiment revenu pour rentrer de Toulouse fit quoi. Ça fait un petit moment que je suis ouvert quoi, tu vois. J'avais du stress et tout, tu sais, des fois tu te réveilles la nuit, t'as l'impression que tu sais plus jouer. C'est affreux ça. C'est affreux. Du coup, je suis allé hier sur une petite scène ouverte planquée. Toutes les vannes rentrent, mais il y a un problème de rythme. C'est pas la même vitesse d'enchaînement que d'habitude et tu peux pas rebondir aussi facilement que devant une grande salle et tout. Donc le but c'est de gommer ça. Hein. Quand t'arrêtes 3 mois quand même, je t'assure, c'est flippant. Ouais. Ça fait du bien non aussi. Ah, ça fait du bien parce que là, mec, il fallait s'en sortir de cette année là, qui était magnifique, mais honnêtement, physiquement, à la fin, moi, j'étais rincé. Tu sais, je m'étais partiellement déchiré le tendon rotulien là. On a fait les soins pour être bon pour le trianon et après et en bon branleur qui se respecte. Après, et le gars m'avait dit si vous faites pas jusqu'au bout, la douleur elle part jamais vraiment, ça revient toujours. Bon bah c'est revenu. C'est revenu il y a pas longtemps. J'ai une pote à moi qui est coach sportif dans un cabinet de kiné. Si tu veux faire un peu de renforcement ou quoi que ce soit. Ah mais alors si elle peut faire les soins du genou, moi je suis chaud. Hein. Moi j'ai pas joué depuis 3 mois parce que j'étais claqué, parce que la saison dernière elle a été fatigante, pas sur le plan de la scène parce que bon, si c'est fatigant de jouer genre 4 fois par semaine, en plus moi je joue en 2h et 2h30 donc physiquement c'était fatigant, mais je trouve que c'était un peu difficile sur le plan psychologique. Je trouve que l'être humain quand il n'est pas à l'endroit où il veut être dans la vie, c'est pas la meilleure version de lui-même. Et donc ouais, j'ai besoin de prendre du recul, de me reposer. Quand tu reviens de 3 ou 4 mois de vacances, t'es hors rythme quoi. Le but c'est de m'entraîner, remettre en bouche mon spectacle, de le retailler pour la saison à venir, c'est-à-dire d'enlever les sketchs qui sont peut-être plus d'actualité et de mettre les nouveaux sketchs. Faudrait que je joue combien de temps là-bas ? 15 c'est bon. 15 ? Eh ben j'aurai 15 minutes là. Faut tout niquer. En fait, 2 gros passages. Je fais les blagues qui me viennent en tête, je prends à gauche, je prends à droite. Ce soir, c'est de la survie, on va pas aller jusque-là, mais c'est de la remise en forme, quoi. T'arrives et tu te mets pas la pression de je dois faire ça, ça, ça. Petit passement de jambes. Exactement. Petit pont, tranquillement, petite accélération, voilà, tac, tac, passe au sol, enroulé. Pas de tournée, non. Là, juste au fond. Juste chaque truc, tape. Après, fais pas trop le malin non plus. Il commence à me chauffer un peu lui. C'est dur de passer après moi. Ah ouais, vas-y, ok. Je suis sûr que même après 3 mois d'absence, je t'encule. Je suis arrivé, c'est comme un porc avant. Je suis arrivé, bonsoir. Le mec gênant. Je suis pas trop, je suis philosophe, ça n'a rien à voir. Je l'ai donné vite sur internet, ça, mais c'était une belle trouvaille. Hein. Je suis pas gros, je suis philosophe, là, c'était une belle trouvaille. Hein. Surtout qu'après, je vois un gros et je fais, toi par exemple, t'es un scientifique, ça c'était grave drôle ça. Regarde, ça c'était. Scientifique, toi par exemple. Il a honte. Toi t'es pas gros, t'es sur le point d'inventer une fusée. Si tu penses ce que tu dis, en stand-up, t'as pas besoin de jouer. Tu penses ce que tu dis. Tu comprends ? Quand tu ressens ce que tu dis, comme par hasard, la manière de le jouer est naturelle. Le ton de la voix est naturellement posé puisqu'il est aligné sur une émotion qui est bien réelle. Et l'act-out qui vient justifier ce que tu dis est naturel parce qu'il est aligné, qu'il est bien ressenti. Et ça, là, le secret pour être dans l'exactitude en termes d'interprétation. Et de ne pas jouer quelque chose qui est loin de ton cœur. Mais moi, je dis que des trucs qui m'intéressent. J'aborde que des sujets qui me font érupter, qui me passionnent, qui déclenchent un volcan en moi. Sur scène, c'est habité. Quand je monte sur scène, je suis un chercheur, en ce sens que je me demande s'il y a quelqu'un qui a le même ressenti que moi sur un sujet donné. En ce moment, je parle de la frustration. On est tous d'accord pour dire que là, on est dans une société quand même... tout le monde est en manque de gingembre. Et en général, ça fait écho. Hein. C'est vrai que
Alors, je sais pas de qui il parle, mais moi, par exemple, Philippe, mon voisin, là, manque de sucre. Complètement crevé. C'est une de la philosophie appliquée à l'humour. On essaie de trouver des solutions pour être des gens meilleurs et pour avoir une vie un peu plus paisible. Écoute-moi cette musique de noir. Ça va, vous allez bien, monsieur là? Ça fait plaisir, j'aime bien Toulouse, hein. Vous avez des bons plats et une bonne ambiance. Alors, vous êtes venus ce soir pour des conseils malins. Donc je vais vous les donner. Le concept est très très simple, je vous suggère vivement de l'appliquer. Vous êtes prêts ou pas? Ouais. Le concept est le suivant. Qu'ils aillent tous se faire enculer. On a marre, non? Je sens que les gens ils sont frustrés, j'essaye de chercher un peu l'origine et j'ai trouvé. Je pense que c'est parce que les gens ils font pas exactement ce qu'ils aiment dans la vie. T'es d'accord avec moi là-dessus? Ouais. J'ai lu une étude qui dit que 95% des gens en France font un boulot qu'ils n'aiment pas spécialement. Par applaudissement, qui y croit à ça ici? Ouais. Bon, si c'est vrai, ça explique beaucoup de choses. On est d'accord? Il y a 2 jours, je fais mes courses à Monoprix là, je vous le dis, la caissière Thérèse là, elle est crevée. J'ai assez parlé pour ce soir, merci de m'avoir accueilli, c'était cool. Merci beaucoup, monsieur. Non, c'était bien, hein, c'était bien. J'étais content de nous recevoir, c'était cool. C'est bon, tout le monde a choisi? On a choisi. Allez. Non, mais il y a des entrées qui arrivent. Ah ouais, t'as pris les entrées, c'est vrai? Tu sais, moi, il y a plein de gens qui me détestent, mais je suis sûr que tu n'as jamais entendu quelqu'un dire que je suis nul. Il y avait une fin d'y arriver qui était absolument monstrueuse, d'où les 8 ans où j'ai fait que jouer, que travailler, que rôder. Ce que tu vois là en ce début de saison, le camp, machin et tout, c'est la même mentalité du gamin qui veut pas être dernier et qui vient s'entraîner pour pouvoir être à la hauteur de ses autres concurrents qui sont à son niveau dans le game. Cette année, je veux faire l'échapper. Je veux arriver, je veux créer 5, 6, 7 sketchs et puis prendre un peu la tangente. Et à ce niveau-là, c'est sportif de haut niveau. Si tu envoies la balle bien dans la surface comme il faut, que ce soit du droit, du gauche, de la tête, je la mets toujours au fond. Et les jours où je rate, on se dit putain, qu'est-ce qui va pas? Quand j'ai démarré, moi, c'était pas du tout possible que je devienne pas un humoriste pro. Et du coup, c'est arrivé. En fait, les Japonais, ils parlent du ikigai. C'est ton pourquoi. Le pourquoi, c'est ce qui te permet de te lever dans les jours où t'as pas envie. Parce que c'est pas vrai que la motivation dure tout le temps. T'es motivé un matin tu l'as un peu moins. Mais tu te lèves et tu y vas. Tu prends ton train, tu vas à Guingamp, tu prends ton train, tu vas à Toulouse, tu prends ton train, tu vas à Bordeaux. Parce que dans mon objectif, chaque ville que je fais, je dois la valider. Pour moi, dans ma tête, c'est mon occasion de convertir 1000 personnes d'un coup. Tu comprends? Et d'arriver aux Zénith. Voilà. L'année prochaine, on va essayer un Zénith direct. Tu comprends? Parce que j'essaye d'être bon du premier coup à chaque étape. Road to Stade de France suppose que, mec, tu vas très vite. T'as le rêve, mais après, t'as le plan. Et le plan, je te dis, c'est quand j'ai une 1000 places, moi, j'ai pas le temps de me palucher en mode, hey, on n'est pas bien, on fait une 1000 places, je suis arrivé au bout de mon rêve. Ben, si c'était ça, mon rêve, ouais, je serais au bout. Mais c'est infiniment plus grand. Je suis monté en comédie club pour retrouver l'exercice de la scène. Là. Tu vois, les petites angoisses naturelles que tu as liées au fait de monter sur scène, c'est ça que je voulais vaincre correctement avant jeudi, quoi, où je reprends le spectacle. Je pense que j'ai pas perdu la capacité à capter l'attention d'une salle et à faire rire les gens. Mais ça, j'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit le cas. Par contre, il y a quand même 2 informations capitales. La première, c'est que je suis en manque de rythme. Donc l'enchaînement, c'est pas le même que d'habitude, quoi. Si je prends mes performances de fin juin et ma performance de ce soir, elle était pas mauvaise, mais ça peut et ça doit être mieux. C'est un peu les conséquences de la tournée, quoi. Tu reviens avec un rythme spectacle et pas un rythme comedy club. Même ce que tu as l'habitude de rentrer, tu le rentres un peu moins vite, c'est un peu moins fluide, quoi. Tout ça, c'est normal, faut pas se braquer, c'est le secret, quoi. Faut pas se braquer, faut se dire que c'est normal et jouer, quoi. Réveil très compliqué ce matin, je tenais à vous le dire, les amis. L'enfer sur Terre, 8h30. Et là, on va aller faire du sport. Tout ça pourquoi? Parce que je suis gros. La confiance chez moi est intimement liée au niveau de préparation. Et quand j'arrive en saison et que je fanfaronne, c'est parce que frérot, j'ai couru dans la montagne pendant des heures avant. Ronaldo, je suis impressionné par ces mecs-là. Le mix idéal entre le travail acharné, la discipline et puis le talent. Cette année, il y a la dimension physique qui va beaucoup compter aussi pour moi. Il faut que je change mon corps, il faut que je sèche, il faut que j'arrive au
au meilleur, quoi, pour pouvoir jouer pendant des années et répéter des performances de haut niveau à haute intensité pendant longtemps. C'est pas toi qui m'as dit que t'étais matinal hier? Ah non, pas du tout. Pas du tout, donc Non, je suis matinal malgré moi, j'ai oublié de finir la phrase. Ouais, malgré toi. Voilà, je me lève parce qu'il faut, mais... Et donc, c'est quoi le projet? T'as pas un logement? Non. Ok, top, change. Aïe. Tu descends un peu? Bah, je pense. Non, mais tu replies tes pieds. Tu descends. Et tu remontes. Et tu respires. Enfin, pas trop vite, trop bien. Tu descends un peu plus si tu peux. Ouais, voilà, ouais. Et tu remontes. Ouais. Tu fais 12 et tu t'arrêtes. 12. Bon, très bien, 12. C'est bien ça. 8. 9. Allez, sur bien. 10. Et top. Ok. Ah. Et les nuls, cette activité. C'est mieux au resto. Les frites, c'est facile, ça se dégomme tout seul, ça demande aucun effort. En plus, je frotte un peu de la graisse de canard bien, là. Ça rote du pâté, là. Moi, je te connais un peu, toi, ouais. Malade, lui. Il me dit, pense à toi devant le miroir. Je suis ton fils, toi. Si tu veux 15, tu fais 15, sinon tu t'arrêtes à 20. Ok. Ouais, c'est pour dire. Dernière. Tu prends pour qui, ce mec? Il te désordre depuis ce matin. Complètement taré, ce type. T'es qui, toi? Hein? T'es qui, toi? Ils font souvent l'amalgame en France entre ambition, confiance et prétention. Moi, personnellement, je ne me crois pas meilleur que les autres, mais je sais que ce sur quoi ma confiance repose, c'est les petites actions que je pose pour me rassurer. De retaper mon corps pour les dates à venir, pour être en forme physiquement. J'ai arrêté de boire depuis 1 an, je vois la différence tout de suite. Je reprends, je joue 2 heures, je ne suis pas crevé au bout de 2h30. On va regarder ça. Alors déjà, si un genou est enflammé, derrière, tu vas avoir les ganglions qui vont gonfler. Est-ce que tu sens une différence entre l'un ou l'autre? Ça va? Ta douleur, sur une échelle de 1 à 10, tu dirais combien là en ce moment? Hier soir par exemple, quand tu étais à table. J'aurais dit 3. Ouais, ça tire? Ouais. Derrière la jambe? Non. Tu peux revenir assis au bord de la table et on va commencer le traitement. Et c'est lié à quoi? C'est le basket qui m'a fait ça? Oui. Là, si je rejoue tout de suite, je peux me blesser. Le poids, oh, je te conseille pas. Et puis j'en profite aussi pour te dire que ta posture, si tu veux pas avoir mal au dos, oublie le dos rond. Hein. Tu devrais le supporter, c'est pas ultra douloureux. Oh, ça fait trop mal. Oh. Ça fait mal, ça? Ah, ça fait mal, ça. Quand c'est le tendon qui est touché, on appelle ça une tendinite. Mais quand c'est sur son point d'insertion, on appelle ça une insercite et ça fait beaucoup plus mal. De toute façon, je reviens vous voir demain, je profite de la semaine. Ouais. Là, tu as une bonne visibilité avec les réseaux. Ouais, ça, c'est je te vois souvent passer et autant j'adore les sketchs, autant j'adore la montagne, ta vision des choses sur la société et le gouvernement. Je partage tellement ton avis. Ouais, ça me crée des problèmes, mais on va dire que le soutien des gens fait que du coup ça équilibre beaucoup. Au moins ça te rassure sur le fait que t'es pas fou. Ah non, ça je te comprends. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les univers dans lesquels tu prends ce type de paroles-là, évidemment, te fait ressentir que t'es taré, quoi, tu vois. Mais quand tu croises les gens, non, tu dis, ok, d'accord, t'as quand même plus de gens comme moi que de gens comme eux, d'accord. Et juste que nous, on est moins bruyants, en fait, tu comprends? Bah, c'est apaisant, parce que du coup, tu vis moins difficilement l'isolement, le fait d'être un peu mis à la marge, tu vois. Tu me verras pas dans la sélection des humoristes Canal Plus de 2024. Bien sûr, ah non, c'est surprenant. Libre, c'est je fais ce que je veux. À partir du moment où tu me mets une contrainte, c'est pas la définition de la liberté, ça, tu vois. Et on est dans une époque compliquée sur ça. Même le débat est difficile, les échanges sont difficiles. On est de plus en plus tendu parce qu'il y a de plus en plus de gens, je pense, qui font pas ce qu'ils aiment. Ils doivent pas gagner des masses de thunes en faisant un truc qu'ils aiment pas. Donc évidemment, on va te dire que le niveau de nervosité basique des gens est clairement monté d'un cran. Je me suis demandé comment ils ont réussi, moi, à faire aux gens un truc qu'ils aiment pas spécialement pendant 5 jours de la semaine. Et un pote qui m'a dit une fois brillamment autour d'une bière, ils ont créé le week-end.
séance boulot, je te rappelle. Tu veux voir encore des trucs sur les dates? Tu me parlais de Nice. Le choix qui s'offre à nous à Nice, c'est qu'il y a un beau théâtre qui est un peu moins bien placé, mais c'est un beau théâtre qui s'appelle l'Innoventura qui fait 700 places. Où on m'a donné dispo pour fin mars, mais pour moi c'est trop tôt. Il faudra aller taper un peu plus loin comme l'année dernière, tu vois. Et si c'est ça, on pourrait le coupler avec Toulon. Il faudrait Nice-Toulon. C'est pas concurrentiel, mais du coup, ça serait cette salle qui est un peu moins forte en jauge, mais qui est plus jolie, quoi. C'est un vrai théâtre. Donc il y a ça, et Toulon, pour moi c'était pas une obligation parce qu'on avait coché la case, mais on peut y repasser en tout cas. Ça reste des belles salles. Il n'y a pas plus grand que ce qu'on avait déjà fait. À Toulon, non. Après, tu bascules dans des zéniths, quoi. Je travaille pour être performant sur scène parce que être performant sur scène devant une grande salle, ça me permet de verrouiller la jauge. Tu sais, si tu claques fort une 1200 places, l'année d'après, tu peux peut-être faire 2400, c'est-à-dire 2 fois la 1200. Et si tu claques fort 2 fois la 1200, tu peux peut-être faire un zénith celle d'après. Et si tu claques fort 2 fois le zénith, tu peux peut-être te rapprocher un peu plus de Bercy. Sans parler de jauge de salle, tout ça, juste l'organisation, comment tu la vois? La case zénith, moi j'aimerais la cocher rapidement. Si on coche la case zénith, on se rapproche. D'accord. Moi, j'avais noté grosse date référence entre le 22 et le 24 janvier. Mais il faudrait mettre janvier, Zénith de Paris. Zénith, janvier, février, mars, avril, mai, juin, c'est les meilleurs mois pour la tournée. Et en juin 27, il faut la salle de clôture comme on l'a toujours fait. Ouais. Et entre les deux, tournées Zénith. Ouais, c'est bien ça. Le but cette année, c'est de blinder toutes les grosses salles que je dois faire. Il faut être complet partout. Toutes les 1000, 2000 de France. On fait le Zénith de Pau aussi. On fait le Silo à Marseille. On fait le Summum à Grenoble. Donc, on ne fait pas que des 1000 places. On fait aussi des 3000. Hein. Le Grand Rex, c'est 2800 places. On va sûrement le faire 2 fois. Donc, le but, c'est de blinder toutes les jauges. En sachant qu'en fil rouge de ces Zéniths-là, quelle date à Paris on va mettre? On a fait Rex, 5600 personnes. Tu auras fait le Dôme ou le Zénith avant, 6000 personnes. Quelle date on annonce un an et demi après en clôture de cette exploitation-là? C'est là que tu veux mettre le stade? Ouais. Le Stade de France, ça a un coût, mais la jauge du Stade de France, c'est toi qui la décides. Si tu mets en scène centrale, je pense que tu dois frôler plus de 80 000 places, parce que tu as tous les gradins plus le stade. Et la scène, après, tu la mets où tu veux. C'est-à-dire tu peux couper carrément le Stade de France en deux et avoir cette arène en face de toi, en 180. C'est ça qu'il faut réfléchir au niveau de l'impact aussi que tu veux donner. Par contre, si tu fais ça, là, c'est tout feu, tout flamme, quoi. C'est-à-dire que tu faut pas se tromper. Il faudrait qu'on ait eu la capacité de faire par exemple une année où on fait 4 Zéniths de Paris. Donc moi j'ai un plan en tête. J'ai dit je voulais faire un jour un spectacle au Stade de France. J'ai un plan en tête. Je travaille pour mettre toutes les chances de mon côté pour réaliser ce plan-là. Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis pas fou? Qui décide ça? Qui détermine la limite des rêves que je peux avoir moi? C'est personne. Donc je dis mon but c'est de faire le Stade de France. Je m'entraîne pour ça. Et on verra bien comment ça finit. Fin de la réunion. Tous les soirs, c'est prévu que les 3T nous payent à bouffer. Ils sont très heureux de t'accueillir pour ton pseudo-rodage. Pourquoi t'as dit pseudo-rodage? Parce que c'est pas du rodage. Si tu remise en forme. En activité. Manque de respect, mec. Peut-être falloir penser à le virer. Un blanc que j'embauche, quoi. Et te le ramener à son statut d'esclavagiste. Hush up, gotta live right, and I'm never gonna let you out of my side. I've been knocked out, was a nice try, but I guess I get to keep my head on this time. God of the creation, the relations I've got, the only one that keeps me safe, the only one you should trust. For sure, it ain't right that I have checked the speck of dust from all of its sides. Fall down, that from my height, cause I didn't see the plank I have in my eye. In yourself when no one's to be found. What keeps you eased out? What takes you off your mind? Guess you want this, I want this. Everybody in this, we should have it. Stop illusions, it's in your hands. Show yourself, reveal it to them. Take the time to recognize it. You won't leave me even if I tried it. You're the artist in the mess and happily perform the new in your hands. Hush up, let it fall. I'm never gonna let you out of my side. I've been knocked out, was a nice try, but I guess I get to keep my head on this time. I've got the only one that keeps me safe, the only one you should trust. Yeah, you better. For sure, it ain't right that I have checked the speck of dust from all of its sides. Fall down, that from my height, cause I didn't see the plank I have in my eye. In yourself when no one's to be found. What keeps you eased out? What takes you off your mind? Yeah, you better. Guess you want this, I want this. Everybody in this, we should have it. Stop illusions, it's in your hands. Show yourself, reveal it to them. Yeah, you better. Take the time to recognize it. You
you better. Yeah, you better. Cause you want this, I want this. Everybody in this, what should have it? Stop illusions, it's in your hands. Show yourself, reveal it to them. Yeah, you better. Check the time to recognize it. You won't leave me even if you tried it. You're the artist, I'm the mess, and happily perform the new in your hands. Je suis à ma deuxième brioche perdue du séjour. Oh, ma quatrième assiette de pâté. Et voilà, j'ai fait ce camp pour me refaire. C'est pas du tout le sentiment que ça avance, je peux le dire. Demain, je vous commande quelque chose à manger ici? Il faut se mettre directement dans le match d'après une fois que tu as réglé un match. C'est difficile quand tu règles le match. Alors aujourd'hui, et le match il est demain direct. C'est dur à gérer. Faut pas être stressé, faut pas faire ce taf. On va faire les 3 weeks, tu distribues le courrier, fais que les trucs que t'as pas dit que tu voulais faire quand t'étais petit quoi. Et là t'as pas de problème. Ouais. Finalement autant faire du stress en voulant faire ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. Ben voilà. Faire un truc que t'as pas envie de faire pendant 40 ans, c'est peut-être ça la vraie folie. Hein. C'est peut-être ça. Et quand je dis peut-être, t'as compris, c'est la version humble de mon discours. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, messieurs, c'est qu'il y a sûrement moyen de prendre du plaisir dans ce monde de merde. Beurre, lait, muesli, pommes de terre, oignons, tomates, salade. Après, Top. si vous voulez, je peux déjà vous montrer Il y a l'exemple. le coin café ici. Évidemment, la piscine est libre d'accès à tout le monde, comme d'hab quoi. Même ambiance que d'habitude quoi. Alors, moi j'ai une petite question, les On prend les amis. mêmes, on repart. Ah, 3-4 mois sans jouer avec, ça va être strict hein. Mais bon, j'ai enchaîné 3-4 scènes ouvertes quand même. Bon, ça revient hein. Hier, j'ai mis une belle branlée. Hier, c'était difficile pour les gens de survivre. Ouais, c'était bien. Les pour les autres, j'étais bien aussi, mais 2-3 problèmes de rythme. Des fois, tu te dis, putain, c'était quoi après l'histoire du kiwi là? Casse-toi. Hein. Là, toi, c'est là que tu commences à demander aux gens d'où ils viennent pour essayer de meubler un peu. Je vais pas vous presser. Pour manger, soit on commande ce qu'on avait dit, petite salade, douceur, etc. Soit... Non, on va aller... au restaurant. Il faut absolument aller réviser vite, je vais juste regarder la salle. Et de l'autre côté, je te mets une table avec tout ce qu'il faut. Eau, serviette, banane. Hey, ça va bien? Bonjour Edgar, enchanté. Enchanté. Ah, on est sur le sujet des coupes. Ah, ça je vous laisse. Là, le public il nous voit en vrai. Non, parce que t'as le rideau là qui est fermé en fait. Ok, bah fais ce qui te paraît le plus logique. Quand j'y reviendrai tout à l'heure, tu me diras. Pour tes gourdes, c'est toujours. Tu fais toujours le petit mélange jus de raisin. La même chose s'il te plaît. Ouais. Tout comme d'hab. Ça se trouve, il s'est mis au pastis cet été. Ah non, je suis resté comme d'hab. La grande salle est encore plus folle. Mais la petite salle est stylée en vrai. Au travail, c'est nickel. Il y a combien là? 125. Là c'est vraiment top. On s'enfuit? Allez, c'est parti. Moi, je suis fait pour faire de la scène. Je suis un bon acteur, c'est sûr. Mais un bon acteur, ça se consomme comme du miel. Sur la scène, c'est un buffet. C'est un buffet, quoi. Tu viens, tu prends un peu du buffet d'acteurs, tu vois. Je sais pas comment dire, mais il y a une manière de consommer les acteurs sur scène que tu n'auras jamais à travers un écran de cinéma ou de télé, quoi. Dieudonné le disait en interview il y a pas longtemps et je suis d'accord avec ça. Pour moi, c'est la division 1. Arriver et tenir des gens pendant 2 heures et les faire rire. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. D'ailleurs, ceux qui peuvent pas le faire, en général, ils commentent. En fait, le stress réside dans la vision potentiellement négative que tu as de l'avenir. On dit l'anxiété est dans l'avenir, les regrets sont dans le passé. Et le présent, c'est ici et maintenant. Le stress, c'est de se dire, est-ce que je connais mon texte? Les impôts, réfléchir. Ah, je suis passé de mecs qui voulaient pas à guide touristique. L'Arc de Triomphe sur le côté infrastructure, formidable. Casser les couilles, c'est France. On a manqué de vigilance, nous les humains. Tout ce que les humains ont fait, tu vas réfléchir, il y a des trucs qu'on se fait avoir. Est-ce que je suis encore capable de tenir 2 heures physiquement? Parce qu'à ce niveau-là, c'est du sport de haut niveau. Jouer 2h30, 4 fois par semaine dans toutes les salles de France, c'est du sport. Donne des ordres. Il y a un gars, soi-disant, il a couché avec ta mère, il dit c'est ton père, il faut que tu lui obéisses.
redescendre. Donc est-ce que 3 mois sans l'avoir fait, je peux encore le faire? Est-ce que mes blagues sont aussi pertinentes, mes sketchs sont aussi pertinentes? Dès qu'il est venu, il a fait, j'ai rêvé de vous. J'étais là. C'est un peu osé, mais bon, ouais, c'est cohérent. Avec ma bite. Ah voilà, là je reconnais mon Gérard. Donc ton anxiété réside dans le doute que tu as quand tu envisages l'avenir. Donc, d'abord je me concentre sur le moment, et ensuite je me concentre sur les actions les unes après les autres. Il y a des fruits là-bas, Hilo? Oui. Ok, top pour le poste, merci beaucoup et merci pour le planning. Aujourd'hui, je suis obligé de me concentrer sur le spectacle. Est-ce que tu vois un peu? Je les vois bien, ouais. Tu veux que je mette tout au fond, tu vois? Voilà, on proposera ce soir. Ça, c'est allumé là? Là, c'est allumé, ouais. Moi, je trouve pas ça super agréable. Pas grave. Pas grave. Moins une ouais. C'est moins. Tu vois bien les gens autour de toi, quoi. Ok, éteins. Là, moi, quand c'est trop allumé. Là, c'est bien. Ok, Benne. C'est bon pour toi? Ouais. Non, merci Manu. Allez, à tous. À tout à l'heure. Le mec avait changé. Mais c'est un djihadiste le nouveau. Ça va? Ouais. Il nous reste 5 minutes là, il faut que je finisse le spectacle. J'ai l'impression que je connais plus mon texte, moi. Ça va? Tu vas mettre la pièce au début? J'ai l'impression que je ne sais plus c'est quoi la phrase d'après. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a tous vécu pour des examens et tout. Ouais. Et après, ouais. Donc, t'as fait ce qu'il fallait, t'inquiète. Ce que je me dis, ouais. Ouais. Il me reste 5 minutes, je réécoute les 5. Force ça. Ouais. Allez, c'est bon. C'est bon? Allez, feu. Ça devrait aller. Tac, tac, tac. Ok, go. T'as mis 6 bouteilles d'eau derrière. Ouais, c'est bon. Ça devrait le faire. Allez. Prends ça. Quand tu te détends, hein. Ouais. Pas de stress, hein. Bon match. Merci. Allez, go. Allez, à plus. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Go. Je prends. Je mets au fond avec mon téléphone, je prends. Vas-y. J'avais donc le choix de demeurer où je voulais pour mon rodage et j'ai choisi cette ville de Cassoulet. Oui! Parce que j'aime Toulouse, j'aime la vibe, j'aime les Toulousains, j'aime les Toulousaines. Toulouse, ce soir, est-ce que vous êtes prêts? Oui! Merci beaucoup d'avoir rempli cette salle très très rapidement pour ce petit rodage. On va se remettre un peu en jambes parce que je vous cache pas que là j'ai passé 3 mois de vacances sessionnelles. Alors on va débriefer, mais il y a eu du chorizo. Je te cache pas que là c'est parti en couille mon affaire. Un barbecue forever, tu connais? Je suis revenu en pleine forme. Ce soir ça part en couille, messieurs dames. Vous êtes chaud ou pas? Be a bad man, yes you do. Do you wanna taste sweet salvation underneath the summer moon? Do you need another hand now? Yes you do. Go see Miss Josie down on Columbus Side.
faire dans la vie, ok? C'est un truc qu'on dit comme ça, de manière un peu basique et tout. Mais franchement, c'est possible. Moi, j'ai un parcours difficile. Je suis fils d'un politique africain. On peut m'appeler Edgar Mono Junior. Donc, clairement, le gars avait des plans pour moi. C'était pas un stand-up, je peux te dire que c'est mal passé quand je lui ai dit, je me suis retrouvé à la rue pendant 1 an, je me suis fait seul pour être là. Donc je sais que c'est possible. En tant qu'être humain, votre richesse principale, c'est pas l'argent, c'est le temps. Et on sait pas combien on en a. Ne gâchez pas votre temps à vivre sans les idéaux et les dogmes d'autres personnes. Faites ce que vous voulez faire vous, c'est important. Et si jamais il y a quelqu'un que ça emmerde, qu'il ou elle aille bien se faire. Bonne soirée. Miss Josie, down on Columbus Avenue, Columbus Avenue. Les gens avec qui je travaille de près, c'est quand même important parce que de près ou de loin, on passe quasiment autant ou sinon par moment plus de temps qu'avec notre famille. Il me faut des gens qui aiment faire leur travail. Ça permet d'éviter qu'ils ramènent une mauvaise ambiance dans l'équipe parce qu'ils n'ont pas envie d'être là à la base. Donc ce que je leur demande, c'est de ne pas me ralentir. Le Stade de France, là, il faut peut-être, c'est un truc que tu peux faire en 40 ans, hein, 80 000 places. Hein. Je devrais, à mon avis, dans l'année et demie à venir, claquer mes premiers zéniths. Mais entre un zénith et un Stade de France, il y a encore beaucoup de chemin. Hein. Donc il ne faut pas me ralentir, pas me fatiguer. Fais bien ton boulot, moi je fais bien le mien. Et à ce moment-là, on forme le parfait tandem, la parfaite équipe. Et ensuite, au-delà du volet de la compétence, il y a le volet humain. Encore une fois, il faut que ce soit tranquille. Il faut une atmosphère de travail cool. Ça nous permet aussi de soulager, d'évacuer la difficulté qu'il y a dans le fait d'être tout le temps sur la route. À un moment donné, sur l'année, on a notre 50e date, on est loin de nos proches. Ce moment où on boit une tisane, on rigole ensemble, on parle foot, voilà, tu vois, ça nous permet de créer une atmosphère positive pour affronter ce qu'on a à affronter. Moi, je suis un garçon loyal et fidèle. Quand ça fonctionne, ça bouge pas chez moi. Donc, si on a de la route à faire, il faut que le casting il soit parfait. Si le casting il est pas bon, ça peut te niquer la croisière. Hein. Ouais mon gars, mais pourtant c'était un beau bateau. Bah ouais mais bon, t'as mis Michel et Josiane sur le Zodiac, c'est sûr que ça change l'ambiance. Hein. Les gars sont véganes et nudistes, donc c'est sûr que c'est pas la même politique. C'est le petit cadeau pour toi. Mais c'est quoi ça? Tu vois, c'est un petit clin d'œil. C'est gentil ça. Tu laisses l'ouvrir quand tu veux. Oh voilà. Ah super ça. C'est la petite motivation bam bam. Et ben ça me fera un rappel, permanence. Ça va avoir une place de choix dans la bibliothèque. Bring that bricks to the Stade de France. C'est moi. Merci beaucoup. Hein. Allez, à tout à l'heure. À tout de suite. Je te laisse te poser tranquille, je viens te chercher quand on y va. Oh. T'as besoin de rien? Nouvelle tenue de scène là. Un pantalon bien cintré. Serre les couilles et le cul. Magnifique. Ça va? Ça va et vous? Ouais. Et toi? Alors, elle a encore fait Pretty Woman? Alors? Les achats là? Pas mal, pas Le mal. flow? On va y aller les loups. Je vais mettre le petit rideau. Il y a suffisamment à boire en bas? Il y a, je crois qu'il y a 15 litres. Putain, les gens, ils rigolent, les gens. Quand tu manges la banane, ils rigolent. Ouais, putain. Je pense que c'est un côté surprenant en fait. Pas beaucoup d'humoristes qui sortent une banane au milieu du Ouais, spectacle. c'est vrai. T'en joues aussi. Oui, il en joue beaucoup. Ah ouais. Mais ce qui est marrant, c'est quand ils disent aval. Ça me tue, ça, putain. Ouais, malade. À chaque fois, il y en a un qui. Tu as le public que tu mérites. Ouais. Allez. Allez, feu la team. J'ai le sentiment quand même qu'il y a un certain flow. Allez. Bon match. Éclate-toi. C'est parti. Oui, mon existence dérange des gens. Ouais, ils aiment bien utiliser le mot problématique. J'arrête d'être un enfant. Je fais la paix avec l'idée que je ne peux pas plaire à tout le monde. Je fais surtout la paix avec l'idée que si être moi-même, ça passe par le fait de déplaire à des gens, alors il vaut mieux que je ne fasse pas l'unanimité. Parce que si je dois convenir et correspondre pour plaire aux gens et qu'en échange, l'image que j'ai de moi dans la glace ne me convient pas, je vais tomber malade. Je vais m'en mourir de stress. Je vais choper des cancers du cul,
Tu vois ce que je veux dire? Ça va être difficile. Donc comment est-ce que je gère ça? Ben, c'est les gens qui me prouvent que je suis pas fou, qui remplissent mes salles, qui viennent me voir quand je fais la balade du dimanche que j'ai à l'insu de mon plein gré. Et que je marche 10 km avec ma copine, qui nous arrête, qui nous disent on aime bien qui vous êtes, comment vous parlez. Ça me rassure, je me rappelle que c'est pour eux que je travaille. Le stand-up est un vecteur pour véhiculer ma pensée. Je monte sur scène, je dis ce que je pense, je dis les mots de la société selon moi, je dis pourquoi est-ce que je suis agacé, pourquoi est-ce que les gens m'énervent, me fatiguent. Je parle avec la même verve, la même fougue que je te parle là, sauf que je le fais sous couvert de blague sur scène. C'est tout. Mais ce que je fais moi, c'est de la philosophie appliquée à l'humour, j'appelle ça comme ça. Je ne cible pas en particulier, je ne cyberharcèle personne, je ne harcèle personne, je ne tente de détruire personne, je ne diffame personne, je ne fais d'insinuations calomnieuses sur personne. Je suis un homme digne qui donne son point de vue sur le monde. Si tu veux, tu prends pas, je change de page Instagram. Je me sens aujourd'hui plus solide que je n'ai jamais été. Je sais ce que je dois faire pour me mettre en sécurité sur le plan mental. C'est ça qui compte. Le jour où il faudra être en sécurité physique, j'embaucherai un blanc costaud, je l'appellerai Mouamoudou et je me ferai plaisir. Il ne faut pas que les putes gagnent. Pour contrebalancer cette véhémence-là, il y a l'amour des gens, il y a le retour de lumière que je leur envoie et ça pense mes plaies. Il y a l'aide du public. Ils sont tout ce qu'il me faut. J'ai peur de la mort. J'ai peur de la mort et je trouve même ça dommage que l'activité de la vie s'arrête. Hein. Il y a des moments où c'est tellement doux. Le fait que la vie s'arrête à un moment donné veut dire qu'on a un timing limité, veut donc dire que notre ressource principale c'est le temps. Pour moi c'est important de laisser une trace, d'être utile à mes contemporains, que le parcours de certains ait été plus léger, plus facile parce que j'étais là. Parce que j'ai fait des sketchs qui les ont apaisés, parce que j'ai dit des choses qui les ont aidés. C'est ça qui est important pour moi. Donc si ça passe par le fait de contrarier Denise ou Alain, bah ouais, bah, qu'ils aillent se faire enculer ces gens-là, tu vois ce que je veux dire. Ceux qui me comprennent, ils sont visiblement assez nombreux, des milliers sur le territoire français. Ceux qui me comprennent, ils viennent me voir, ils me donnent de la force. Hein. Tu peux demander à mon équipe, tu as pu le voir toi-même. Les gens, ils sont très très heureux d'être à mon contact et je suis très très heureux de les voir. Donc nous, on est bien, nous. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est bien, nous. Donc, bien sûr que j'ai peur de la mort, et parce que j'ai peur de la mort, je ne me comporte pas comme si mon temps était limité. Moi, j'arrive, je dis ce que je veux faire, j'énonce tout, je pose tout carte sur table et je dis, essayons d'y aller le plus vite possible. Et je vous ai dit, hein, après le Stade de France, je vais sans doute lancer un commerce de crevettes en Bolivie. Hein.
Peace.